Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Ça roule, 19h-20h, Pierre Chasseret, Jean-Marie Bordry. Et ça roule de 19h à 20h sur Sud Radio avec les vraies voix qui font bouger la France. Toute l'actualité de l'automobile et des transports en compagnie de Pierre Chasseret. Tout de suite, on parle de l'engouement des Français pour les pièces d'occasion. Bonsoir à vous, Laurent Assis-Sarante. Bonsoir. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes le cofondateur d'Opisto. Alors déjà, qu'est-ce que c'est Opisto? On va présenter en quelques mots. Dites-nous ce qu'est Opisto. Oh oui, alors Opisto, donc on est une marketplace spécialisée dans la pièce d'occasion, pièce automobile d'occasion. On travaille aujourd'hui avec les casses automobiles, donc qu'on appelle aujourd'hui centre de véhicules hors d'usage, qui recyclent du coup les véhicules et en extrait les pièces qui sont après distribuées sur nos plateformes. Et donc personne n'est mieux placé que vous pour nous dire ce qui se passe actuellement en termes de tendance de fond. Alors Jean-Marie Bordry me taquine, il me dit que je suis partisan de l'économie circulaire et que ça y est, je suis devenu un écolo. Pourquoi pas? C'est pas grave, il n'y a pas de maladie honteuse, Pierre Chasseret. Et je me dis que là-dedans, eh bien, c'est surtout des économies que vont chercher les Français. Oui. Je ne sais pas si c'est une vraie bonne nouvelle, mais en tout cas, ça peut être intéressant. Comment vous avez fait pour relever cet engouement des Français? Sur quoi vous vous basez pour dire, eh bien, les Français demandent de plus en plus de pièces d'occasion pour réparer leur auto? Oui, c'était initialement une problématique personnelle, c'est-à-dire que d'avoir découvert la problématique d'accéder à la pièce d'occasion avec les difficultés d'aller dans une casse automobile, de devoir démonter soi-même les pièces, c'était quelque chose de très difficile d'accès, notamment pour les professionnels. Donc l'idée, c'était vraiment d'essayer de simplifier l'accès à la pièce d'occasion pour pouvoir réussir à la démocratiser. C'est vraiment aujourd'hui le défi qu'on essaie de relever. Alors bien sûr, l'engouement principal, il est un engouement financier. On essaye aujourd'hui de faire des économies quand on répare son véhicule. La réparation, c'est jamais un achat de plaisir. Donc si on peut faire des économies, c'est toujours intéressant. Et la pièce d'occasion permet de faire de sacrées économies sur la réparation d'un véhicule. Maintenant, c'est vrai qu'on est convaincus, nous aussi, que l'économie circulaire qu'on est en train de promouvoir de plus en plus ces dernières années est un vrai levier aujourd'hui pour que des particuliers se disent par conviction, je vais réparer mon véhicule avec des pièces d'occasion et non pas juste faire des économies. Alors, il y a aussi un truc qui monte, c'est notamment les garages solidaires. Oui. Vous savez, Jean-Marie, c'est ces garages qui se montent comme ça, associatifs, ou alors vous pouvez venir vous-même avec un copain garagiste ou un garagiste qui fait ça contre un petit billet, ça arrive aussi. Voilà. Et puis, il va vous aider à réparer votre voiture avec les pièces que vous avez vous-même été chercher. Et puis, il y a quelque chose, Laurent Assis-Sarante, qui moi m'embête, c'est que depuis peu, il faut en parler, les garagistes ont normalement l'obligation de vous fournir un double devis. Un devis basé sur des pièces d'occasion, un devis basé sur des pièces neuves. On va être honnête, c'est pas fait en France. Pourquoi ? Oui, alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est toujours difficile. Déjà, la pièce de réemploi, il faut bien considérer que l'offre est inférieure à la demande qu'on peut avoir. On essaye aujourd'hui de dynamiser cette offre, mais on ne peut pas toujours répondre avec de la pièce de réemploi. Et après, il y a certaines typologies de pièces qui s'y prêtent davantage. Quand on a des pièces de carrosserie ou de la grosse mécanique à réparer, un moteur cassé, une boîte de vitesse, on va orienter naturellement le choix pour une pièce d'occasion. Après, ce qui est important de signaler, c'est que l'obligation aujourd'hui dont vous parlez, c'est plutôt une obligation envers la PIEC. Donc ces pièces issues de l'économie circulaire, c'est pas uniquement de la pièce d'occasion. On va pouvoir y mettre des pièces en échange standard, des pièces qui ont été rénovées et qui vont s'adresser aussi pour certaines pièces mécaniques. Alors pour expliquer à ceux qui nous écoutent, c'est un petit peu comme les téléphones portables que vous pouvez acheter reconditionnés. Ça reste de l'occasion. C'est pareil pour la pièce. C'est presque la même chose, c'est juste des pièces d'occasion qui ont été retapées. Et puis c'est garanti en plus. Voilà. Donc, aucun souci sur les pièces de réemploi. Voilà, tout à fait. Je pense que c'est une offre qui est complémentaire. Aujourd'hui, certaines pièces, une pièce de carrosserie d'occasion ira très bien. Les pièces en grosse mécanique vont très bien en occasion. Et puis certaines pièces, des petites pièces mécaniques en pièces rénovées, ça va tout à fait répondre à une certaine demande. Et les professionnels jouent le jeu. Aujourd'hui, ils sont nombreux à réparer avec des pièces rénovées ou avec des pièces d'occasion. Donc c'est une offre qui s'élargit. Et puis c'est au final un choix plus important pour le consommateur final. Ça progresse. Du coup, j'ai peut-être une question quand même. J'aimerais revenir sur ce fait-là, Laurent Assis-Sarante. Si les garagistes ont l'obligation de vous proposer un double devis de réparation, comment se fait-il qu'ils ne le fassent pas tout court? Qu'est-ce qu'ils risquent rien s'ils ne le font pas? Comment ça se fait? C'est pas normal. J'ai l'impression. Oui, alors aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de sanctions qui sont mises en place par rapport à ça. C'est plus une obligation d'information, d'informer le consommateur qu'il y a des alternatives à la pièce neuve et qu'il peut opter soit pour une pièce de réemploi, soit pour une pièce en échange standard, soit pour une pièce neuve. Et après, le professionnel de la réparation, lui, a quand même son expertise parce que c'est lui qui va garantir la réparation.
réparation. Donc c'est lui qui va dans certains cas proposer de la pièce de réemploi et dans d'autres cas ne pas la proposer. Donc cette obligation de devis, il faut l'interpréter aussi par rapport comme à une non-obligation. Si je joue sur les mots, il faut l'interpréter, l'obligation. Ça veut dire que c'est pas une obligation, quoi. Alors, je pense qu'il faut le voir de manière plus large. On essaye vraiment aujourd'hui d'ouvrir les esprits et d'avoir une vision plus large pour le consommateur et d'essayer de casser le frein qu'on avait dans le passé, où si un particulier voulait réparer son véhicule avec une pièce d'occasion, en allant voir un garage, le garage avait tendance à dire écoutez, moi j'ai des accords commerciaux pour de la pièce neuve, je ne vais pas spécialement proposer de la pièce de réemploi. Aujourd'hui, les mentalités sont en train de s'ouvrir sur les différentes alternatives et c'est ça qui est important, je pense. Il faut aussi regarder les choses, c'est-à-dire que le garagiste fait 30 ans qu'il fait son boulot, 30 ans qu'il pratique comme ça, donc bon, il change pas trop. Par contre, moi je m'interroge, c'est à nous aussi consommateurs à nous prendre en main aussi, et c'est à nous de faire le boulot aussi sur Sud Radio pour vous le faire savoir. Du coup, maintenant vous le savez, vous pouvez demander ces pièces de réemploi. Pourquoi ? Le parc français est vieillissant. Il a quasiment plus de 10 ans de moyenne. On n'a jamais eu un parc automobile aussi vieux. Mais nos voitures se comportent pas mal. Mais de temps à autre, sur une vieille voiture qui a 300 000 bornes, ça vaut pas le coup de mettre de la pièce neuve. Et là, on peut se tourner vers votre site, Opisto, qui propose ces pièces d'occasion, et puis, et puis directement vers votre garagiste. Mais est-ce qu'il est possible aussi de commander la pièce chez vous et de la faire poser chez un garagiste parce que moi, je suis nul ? Oui, alors c'est vrai que nous, on va avoir tendance quand même à préconiser aux consommateurs d'aller se rapprocher d'un professionnel de la réparation, de lui demander si c'est possible de réparer en pièces d'occasion, et puis de laisser le professionnel faire le choix, la sélection de la pièce, vérifier la compatibilité, c'est un point important, et au final garantir la prestation dans son ensemble. Alors c'est vrai qu'on va payer un professionnel, mais aujourd'hui, on va du coup s'acheter une tranquillité par rapport à un travail qui sera bien fait. Ça c'est logique. Après ça peut paraître... Vous pouvez tout à fait aller sur le site et vous acheter vos pièces, vous les posez vous-même, et les monter vous-même par un ami. Après, on peut aussi se dire que c'est un peu contre-intuitif quand même, Laurent Assy-Sarrante, parce que imaginez, c'est un peu comme si vous alliez au restaurant et vous apportez votre propre jambon et votre propre rôti pour le faire cuisiner par le restaurateur. Comment ils le prennent en général, les garagistes ? C'est un peu pour ça que je vous dis que dans la philosophie, on est plus aujourd'hui à essayer de proposer une offre adaptée aux professionnels. On a énormément de professionnels qui aujourd'hui achètent de la pièce de réemploi et la proposent à leurs clients pour des réparations sinistres ou pour des demandes clients. Et c'est ça qui se développe de manière vraiment exponentielle. Donc aujourd'hui, c'est vers cette solution que j'orienterai un particulier qui aurait besoin de faire réparer son véhicule. Maintenant, c'est sûr que si on a envie de réparer son véhicule soi-même, on peut tout à fait le faire. Mais comme vous le dites, on ne vient pas au restaurant avec son repas et de la même manière, c'est difficile aujourd'hui pour un professionnel de monter une pièce d'occasion qu'il n'aurait pas achetée et du coup, il ne pourrait pas spécialement garantir la prestation dans son ensemble. D'autant qu'aujourd'hui, et ça par contre, ça on ne le sait pas, donc je vais amener cette petite précision. Vous savez que la main d'œuvre en France d'un garagiste, elle est sous-évaluée par rapport aux voisins européens. Si vous allez dans un garage en Allemagne, le coût main d'œuvre, il est beaucoup plus élevé. Parce qu'en Allemagne, le garagiste, il commande la pièce et quand il a commandé 47 €, il vous facture 47 €. Point. C'est tout. En France, du coup, comme on essaye de minimiser le coût de la main-d'œuvre pour donner l'impression aux clients qu'on a bossé pour pas trop cher, on va faire de la marge sur la pièce, notamment avec des différences de TVA, qui vont permettre aussi aux garagistes, moi j'ai envie de dire, de se tirer une balle dans le pied, parce que je préférerais payer une vraie main-d'œuvre, mais du coup ne pas avoir de réticence sur la pièce. Que tout parte dans le salaire et en tout cas pas dans le prix de la pièce détachée, ça paraîtrait effectivement logique, parce que ce qu'on en retient, c'est que globalement, le garagiste ou le mécanicien auto, il est moins bien payé en France qu'en Allemagne, quoi. C'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Mais surtout, c'est son métier et la main-d'œuvre qui, normalement, fait sa plus-value sur laquelle il rogne. Pour moi, c'est comme un électricien. Il ne devrait pas y avoir de plus-value effectuée sur la prise qui vous pose chez vous. On paye une main-d'œuvre, c'est le coût de la main-d'œuvre. Et si on n'est pas content, c'est pareil. Parce que ce que j'aime pas, c'est regarder sur Internet et m'apercevoir que mon garagiste m'a facturé 3 fois la pièce. Ça, j'aime logique, pas. Effectivement. Merci à vous, en tout cas, Laurent Assy-Sarrante. Avec plaisir, merci d'être également intervenu sur Sud Radio pour tous ceux qui cherchent, qui sont un peu bricoleurs, ou alors pour les professionnels qui ont des amis bricoleurs, exactement, voilà. Vous pouvez vous rendre sur opisto.com, opisto.com, marketplace. Opisto.fr. Opisto.fr, pardonnez-moi. Marketplace de pièces reconditionnées justement et de pièces détachées automobiles. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio. Les vraies voix qui font bouger la France, ça roule. On est ensemble jusqu'à 20h. Dans quelques
quelques instants, on fera un petit tour du côté du Stade de France, retrouver Alexandre Priam qui est enfin entré dans les tribunes du Stade de France pour regarder, on l'espère, la victoire des Bleus. Mais tout de suite, le conseil automobile de Pierre. Le conseil automobile de Pierre, ça c'est une astuce simple qui peut vraiment vous sauver la vie, ou presque, façon de parler bien sûr. Comment déjouer les plans d'un voleur automobile, Pierre? Eh bien c'est simple, je me suis appuyé sur une publicité qui passait à la télé et puis on l'a eu chez nous, Coyote qui est venu pour parler notamment de la sécurisation lors du vol. Et puis je leur ai passé un coup de fil et ils m'ont donné ce conseil que je vais vous donner parce que le vol a changé, les techniques de vol évoluent, notamment lorsque vous partez faire vos courses. Écoutez, c'est incroyable. Oui. Vous sortez de la voiture et vous appuyez sur le bip pour fermer votre auto. Tiens, je fais le geste, j'appuie sur mon bip. Et là, à ce moment-là, eh bien, vous avez des petits malins qui arrivent à intercepter et à brouiller le code de votre clé électronique. Ça, c'est nouveau, ça. C'est incroyable. Ils vont brouiller le code. Vous pensez avoir verrouillé votre auto, elle ne l'est pas. Et derrière, ils montent dans votre voiture. Ils activent le démarrage du véhicule et ils s'en vont avec sans aucune trace d'effraction. Donc mon conseil cette semaine, il est très simple et il repose sur la réalité de cette publicité que vous allez voir à la télé partout. Eh bien, je vous donne ce petit conseil très simple. Lorsque vous sortez de votre voiture dans le centre commercial, vous appuyez sur le bouton et vous vérifiez que votre voiture, elle s'est bien fermée, verrouillée. C'est un moyen simple d'éviter. Ça peut servir. Et attention, on parle quand même d'un vol toutes les 4 minutes en France. Un vol toutes les 4 minutes. 155 000 vols par an, c'est colossal. Donc si on peut s'éviter cette probabilité-là juste par un petit coup d'œil, ça vaut quand même le coup. Autant on n'est jamais assez prudent. En tout cas,